qui est suivi, mais cette fois-ci en heures. Donc, vos besoins, vous pourrez interroger tel groupe de compteurs ou tel autre pour suivi en jour ou en heure. Donc, je vous propose de voir tout ça de façon plus... Voilà. D'abord, la feuille de saisie de masse. Voilà. Donc, actionnée ici sur la partie droite, hein, donc elle se nomme CHOPD, déclaration chômage partiel. Donc, je choisis cette feuille de style, je choisis ma population, service, soit de façon individuelle. Donc, je vais vous montrer tout d'abord pour une seule personne. Ici, déterminer la période sur laquelle je veux saisir mon chômage partiel. Donc là, j'ai tout le mois de mars. Un petit rappel, si vous souhaitez modifier le démarrer plutôt du 9 mars, je suis ma date et je rafraîchis avec le tableau va vous proposer différentes colonnes. Donc, la première colonne va vous permettre de choisir sur cette journée-là quelle activité de chômage partiel aura la personne. Est-ce qu'elle sera en chômage partiel sur la totalité de la journée? Est-ce qu'elle sera en chômage partiel uniquement le matin, l'après-midi ou pas du tout? Donc, vous venez, voilà, les vous intéresse. Je vais voir une semaine complète et éventuellement un autre type de chance selon votre organisation. La personne va venir travailler tous les matins. Uniquement. Ici, dès lors que j'aurai enregistré, je vais avoir l'affichage du nombre de jours concernés, chacune des journées. J'aurai sur le dernier jour du mois une totalisation qui sera faite dans la colonne nombre de jours mois. Nouvelle colonne avec le nombre d'heures concernées et également le nombre d'heures mois sur le totalisé sur le dernier jour du mois, avec possibilité de mettre un petit commentaire dans. Voilà. Une fois que j'ai fait ma saisie, j'enregistre. Voilà, directement un calcul des compteurs qui s'effectue. Donc vous avez la lisibilité directe déjà sur cet écran pour un mois complet pour le collaborateur. Un rappel également, si je me positionne par exemple, si je vais me mettre sur l'avril, jusqu'au 3, alors, la saisie sur une des lignes. Alors je vais aller cliquer sur l'entête de la colonne. Je vais pouvoir reproduire cette information sur toute la ligne comment dire, laquelle je viens de cliquer. Vous voyez, là, j'ai cliqué sur chômage partiel. J'ai la ligne matin. Il me propose, voulez-vous initialiser toutes les valeurs de la colonne chômage partiel à matin? Si oui, voilà, reporter saisie sur toutes les lignes que j'ai sélectionnées au préalable. Alors, cela vaut effectivement si j'ai aussi saisi pendant tout le mois d'avril. Pas les envoyer. De la même façon,
voilà, réinitialiser toutes les journées pour le mois d'avril. Alors, donc, on dit te couper qu'on a un petit temps de latence sur ton affichage d'écran. Ah, pardon. Un peu bloqué. Alors, je sais. Peut-être attendre un peu, je sais pas si. C'est le décalage entre mes paroles et le. D'accord. Donc, sur ton écran. Par le chat que vous avez les mêmes soucis que moi, peut-être ou... C'est revenu. Ça y est. On est bon. Voilà, comme je le disais, la même possibilité. Hein, j'ai renseigné une ligne. Lorsque je cliquais sur l'entête de colonne, cette ligne sera reproduite sur toutes les lignes suivantes. Voilà, faire la même chose pour toute une. Voilà. Choisis une population complète. J'ai un nouveau bouton qui apparaît sur l'écran qui me propose donc de trier les personnes soit sur le nom, prénom, puis par date. On voit ici, donc j'ai mon premier collaborateur, c'est tout le mois d'avril, puisque j'ai sélectionné avril, le deuxième collaborateur, ainsi de suite. Et je sélectionne le bout sur la position date. Je vais avoir pour chacune des dates les collaborateurs concernés qui existent donc dans ma population. Voilà, tout ça en termes de saisie, à voir ce qui est le plus pratique pour vous. Donc, une fois que j'ai effectué cette saisie, on a vu qu'on avait déjà un résultat direct à l'écran. Je vais pouvoir aller consulter ce résultat dans mes compteurs. Voilà, donc, ma personne, donc j'ai sélectionné au niveau de la période donc du 1er janvier au 31 décembre. Et les compteurs donc qui vont concerner ce suivi du chômage partiel en cours. Donc là, ce seront les compteurs CCHP1, CCHP2 et CCHP3. Donc, je sélectionne. J'ai tourné que j'ai déclaré sur le mois de mars. HP1 va être un compteur de suivi journalier. Vous voyez, je vais avoir pour chaque journée l'heure 1 et je vais avoir le CCHP2 ici qui lui ne s'affichera qu'en fin de mois. Ce sera donc la totalité des journées saisies du mois concerné. Et le dernier compteur, CCHP3, lui sera un compteur annuel qui déclenchera que le 30 décembre de l'année en cours pour donner le nombre. Alors, il ne doit pas être calculé. Ceci. Pour vous donner le cul de ces jours de chômage partiel sur l'année complète. Donc, P1, division par jour, CCHP2, une division au mois sur le dernier jour du mois, et le CCHP3, visualisation à l'année sur le 31 décembre de l'année en cours. Je vais avoir la même chose avec ces suivis en heures suivants, CHP 4, 5 et 6. Voilà, comment recalculer comme j'ai refait de la saisie. Le CHP4 vous donner le suivi en heures sur chaque journée. Ici, par exemple, mes demi-journées. Hein. Donc, pour suivi en heures, on s'est basé sur l'horaire attribué pour la personne ce jour-là. Le système va calculer, si on a choisi une journée complète, le système calculera en heures, vous donnera la valeur attendue pour la journée, la valeur théorique, et pour la demi-journée, donc la moitié de ce temps. Voilà, ici j'ai 3h50 et 3h64. Je veux le principe du compteur mensuel
le dernier jour du mois et le cumul annuel au 31 décembre. Voilà. Sur ces compteurs, la possibilité via le bouton aperçu que vous retrouvez dans le menu. Ce bouton aperçu permet d'afficher les compteurs qui sont à l'écran et de les exporter sous Excel, voire voilà, pour trier éventuellement ces compteurs pour d'éventuelles statistiques. Donc pour la présentation de ce premier pack simplifié, très facile à installer, donc on vous envoie, vous allez télécharger avec le packaging, donc vous allez avoir le dossier donc avec les différents fichiers à installer, plutôt par votre service informatique, je dirais. Et puis deux documentations, donc une documentation technique qui va être là, plus destination effectivement et qui va expliquer voilà, comment installer les différents fichiers. Et une documentation plus fonctionnelle qui va vous expliquer ce que je viens de vous montrer donc sur les différents écrans Chronos. Voilà, ce pack simplifié. Alors je me permets de couper parce qu'on est on voit ton document qui est en train de s'ouvrir, donc peut-être attendre un petit peu. D'accord, excusez-moi. Alors je repars sur la documentation technique. Je dis tout le monde, mais dans le doute, je me permets. Pour sur les écrans. Il y a le chat si vous rencontrez des petits soucis de lenteur ou de décalage entre le son et l'image. On a des connexions un petit peu à distance qui sont peut-être un peu plus compliquées en ce moment. Effectivement, on me confirme, il y a pas mal de décalage. D'accord. Entre le son et l'image. Voilà, on voit bien la documentation à l'écran. Ok. Donc voilà pour la documentation technique. Donc une documentation fonctionnelle donc qui va reprendre les explications que je viens de vous donner directement sur l'application Chronos. Voilà. Et je rappelle donc, si l'écran ne s'est pas affiché, le dossier dans lequel se trouvent les fichiers à installer par je dirais votre service informatique. Voilà. On regroupe les questions plutôt en fin ou plutôt. Il y en a quelques-unes, je peux peut-être les prendre. J'ai notamment plusieurs questions sur la compatibilité du pack, notamment sur la version 8.6. Rémi, je peux te demander de l'aide. Je pense qu'il n'y a pas de souci sur la 8.6c. Après, c'est que vous avez la saisine masse qui existe, mais qui n'est pas en Silverlight. Donc le pack n'est pas installable en l'état en fait. Ça nécessitera forcément une adaptation d'un consultant. Donc on orientera vers le pack 2 en fait, et non pas le pack 1 qui vous est présenté là. Le 1 est bien sur la version 8.7 et la version 10. Ensuite, j'ai d'autres questions, on va les prendre. Oui, peut-être, voilà, ce sera plus simple d'y répondre tant qu'on est sur. J'ai une question. La répétition prend-elle en compte le calendrier et ou la planification, entre parenthèses, les repos? Pardon, parce que ça a un peu coupé, mais là, lorsque je vais cliquer sur l'entête de colonne, j'imagine, c'est ça. La répétition va s'appliquer sur toutes les journées sélectionnées. Donc, effectivement, également sur les samedis et dimanches. Si je me mets ici sur... Vous aurez peut-être à le faire par semaine ou par voilà, c'est ce que j'allais... compte de jour ouvré ou
jours ouvrables selon votre cas. Prenez un petit exemple. Voilà, fait jour ici. Voilà. Donc, effectivement, sur les samedis et les dimanches, le système va appliquer également la saisie. Donc, effectivement, travaille plutôt dans ce cas-là par semaine, hein, délimitant effectivement. Question sans pardon, excuse-moi. Vas-y. Le chômage partiel est-elle présente dans le PAC? Elle est présente dans le PAC 2. D'autres questions que je reprends. Y a-t-il une absence prévue pour matérialiser dans les plannings? PAC 2. Ok. Et j'ai une autre question. Est-il possible de prendre en compte une activité inférieure à la demi-journée, par exemple un salarié qui ne travaille que 2 heures par jour? Dans le PAC 2, là aussi. On va justement travailler à partir de l'absence. Donc là, on choisit de faire une saisie rapide pour, voilà, en descendant au maximum à la demi-journée. Effectivement, dans le PAC 2, on prévoit, je vais vous le mettre tout de suite, on prévoit effectivement une gestion par absence, donc jour, demi-journée et heure, et surtout la possibilité donc de l'exporter, soit l'absence elle-même, soit les compteurs qui vont être associés directement en paye. Et également possibilité de saisir via les managers, voire le collaborateur si le workflow a été mis en œuvre dans votre établissement. Effectivement, on a une question sur ces sujets d'absence, donc passe peut-être sur la présentation. Oui, c'est ce que j'allais te proposer. Ça marche. Ce que je vous disais à l'instant, celui-ci va être un petit peu plus élaboré, donc on va partir du sens, on va y associer des compteurs également de suivi en jours, enfin des compteurs journaliers, mensuels ou annuels. On va pouvoir faire une adaptation de votre export de paye pour prise en compte de ces absences ou des EVP et également vérifier les impacts que peut avoir la gestion d'une nouvelle absence au sein de donc abattement RTT par exemple, calcul des tickets restaurants et autres. Voilà. Alors, je retourne sur Cross. Donc, cette fois-ci, on va choisir via le planning. Nouvelle absence qui vous est proposée pour chômage partiel. Je vais pouvoir aller positionner cette absence soit sur journée, si mon collaborateur travaille par exemple partiel 2 jours et demi, est en chômage partiel, 2 jours et demi par semaine et travaille les 2 jours et demi restants. Je vais avoir donc cette possibilité-là. Un collaborateur qui travaille par exemple tous les matins. Donc je vais et donc cette-ci, les compteurs alors pour en jour.
je vous ai mes compteurs en jour. Donc, je vais voir ici des journées complètes saisies en partiel avec le compteur alimenté, les demi-journées. Voilà, dernière possibilité, donc sur 2 journées par semaine. Donc je veux le compteur au niveau des l'écran des compteurs, qui sont le BCHP2 et le CHP3 pour le compteur L. Donc on va trouver voilà, de façon dans l'écran des compteurs avec le suivi journalier, chaque demi-journée. L'UL toujours dernier jour du mois et l'UMUL annuel sur le 31 décembre de l'année en cours. Donc, on va voir les comptes en heures qui sont le 4, 5, 6. La présentation là, où est-ce que je vais encore trop vite? Oui, on a un peu de latence, mais d'accord. Ça attend un petit peu, mais je suis pas sûre que ça. Il y a des personnes qui me disent que c'est bon, donc ça dépend. Ça dépend vraiment de connexion, je pense. N'hésitez pas. Il y a le chat si c'est vraiment compliqué. Voilà, j'essaie de pas que j'aille trop vite. Voilà, je vais avoir avec les compteurs BCHP 4, 5 et 6, donc cette fois-ci le suivi en heures. Avec, comme je vous le disais, hein, référence au modèle horaire de la journée. 7h30 pour ma journée et 3h05 pour la demi-journée. Alors, un calcul, mais c'est un peu long là. Sur cette adaptation à l'horaire de la journée, je me permets d'intervenir, Jocelyne. On a bien conscience que pour certains ou certaines d'entre vous, vous aurez besoin d'une autorisation fixe à 7 heures par jour, par exemple, ou 3,5 par demi-journée. Donc, il est prévu que dans le pack 2, justement, le consultant, quand il intervient, puisse éventuellement faire, si besoin, cette modification. Mais on peut pas le prévoir d'office dans le pack puisque chaque client a son besoin. Mais c'est prévu que le consultant puisse venir éventuellement modifier cette valeur pour que vous ayez une valeur fixe et pas une valeur basée sur l'horaire planifié. Trouver ces compteurs en version toujours journalière, mensuelle et annuelle. Et toujours référence perçue qui va exporter mes compteurs sous Excel ou Word. Au niveau de l'absence, la prise en compte dans votre paye, hein, donc effectivement, il faudra que le consultant fasse le point avec vous hein, en début d'installation pour savoir si c'est plutôt un export d'absence qui remonte chez vous en paye, auquel cas il faudra aller rajouter la rubrique de paye dédiée, soit si c'est plutôt un compteur en paye, donc avec cette fois-ci plutôt compteur mensuel, on va dire, là, quelle rubrique sera associée, ainsi de suite. Voilà, donc ce pack 2, effectivement, est plus élaboré parce qu'il y aura
genre de mini-audit, on va dire, avant l'installation, pour bien mesurer les impacts que cette nouvelle absence peut avoir, à la fois, comme je le disais tout à l'heure, sur calcul de compteur, calcul de temps de travail, attribution de tickets restaurants, attribution de RTT ou abattement, selon le cas, et que toute cette partie export de PEC. La place aux questions, si on a des questions. Si l'absence est déjà existante, est-ce qu'on peut l'adapter? Oui. Okay. Bon, sur le coût, PAC, effectivement, la mise en place du PAC 2 entre dans votre prestation de téléservice niveau 2, 3 si vous adhérez à un service de niveau 2 et 3. Donc il suffit pour ça d'en faire à la demande via votre portail MyAssist, de créer un nouveau événement d'intervention. Effectivement, si vous êtes en contre-line ou téléservice de niveau 1, dans ce cas-là, il y a un coût forfaitaire de mise en œuvre et d'accompagnement à l'installation qui est de 750 €. Est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Alors ça c'est sur le pack 1. Quel est le niveau technique requis pour installer le pack 1 en termes de complexité? C'est vrai, c'est un plan, donc c'est sont des fichiers à récupérer et à déposer sur le serveur, donc dans le dossier Chronos. Donc à la fois sur une base de test si vous l'avez et sur votre base sur votre serveur de production. Donc très très simple. On donne les conseils pour également faire une petite sauvegarde au préalable pour éviter tout problème. Mais c'est vraiment très facile. Okay. Je pense qu'on a peut-être répondu. Est-ce que les managers peuvent renseigner eux-mêmes les jours au chômage partiel? Le pack 1, il va falloir affecter la feuille de style au manager. Donc ça demande un petit paramétrage particulier. Je ne sais pas si en tant qu'administrateur c'est quelque chose que vous connaissez. Je peux Chronos, c'est un paramétrage dans Chronos, donc c'est un paramétrage dans Chronos, oui, tout à fait accessible. Donc l'écran paramètres, il a roue dentée. Donc dans la partie sécurité, style, et ici vous allez avoir donc une feuille de style existante pour votre application Chronos. La feuille de style déclaration chômage partiel, c'est HOPD. Donc je la sélectionne, les modifications de la feuille de style jusqu'au dernier écran. Donc je fais suivant, suivant, voilà. Vous arrivez ici, adaptation du paramétrage aux utilisateurs suivants. Vous voyez, défaut, la feuille de style est cochée admin défaut. C'est uniquement le profil admin qui aura accès à cette feuille de style. Donc si vous souhaitez par exemple que vos cadres aient accès à feuille de style, donc il suffit d'aller cocher le profil pour ces cadres. Concernant le pack 2, ça va être le même principe. En fait, tout ça, ce sont des notions d'autorisation. Et si vous êtes avec le pack 2, donner un accès au cadre pour qu'il ait accès au planning, ça va être le même principe. En fait, ça va être de lui autoriser à l'absence en question ou à l'écran en question. Donc voilà, c'est qu'une notion de droit d'accès en fait. Voilà, une fois que vous avez coché, donc vous terminez. Et donc auront accès à la feuille de style. Ce que disait Jérémy à l'instant, effectivement, au niveau pour le pack 2, ça va être au niveau des profils. Cette fois-ci qu'il va falloir aller travailler. Donc si je choisis un profil gestionnaire RH, il faut regarder
on rentre dans les paramètres. Mais c'est consultant pour vous aider. Hein, si au niveau des listes, en l'absence, voilà, bon, moi, mon profil accède à toutes les absences et certains cas chez vous. Donc, il faudra rajouter l'absence chômage partiel à cette liste-là. Mais pour le pack 2, c'est le consultant qui s'occupera de cette manipulation. J'ai peut-être une question, peut-être Rémi, peut-être pour toi, de peut-être repréciser l'intérêt du pack 1. Le pack 1 va vous permettre d'avoir une gestion simplifiée partielle. C'est vraiment ne pas aller trop loin avec cet impact d'absence qui nécessite certainement une réflexion plus importante pour savoir ce que j'impacte avec mes absences, quelle valorisation je lui donne. Si vous avez des effectifs peut-être réduits concernés par le chômage partiel, ou si vous avez fait le choix d'une gestion simple parce que un petit peu dans l'urgence, compte tenu du contexte, vous pourriez vous contenter du pack 1, c'est-à-dire de cette saisie à disposition de votre gestionnaire RH ou des managers pour avoir un décompte en fait et peut-être que vous vous concentrez des comptes pour ajuster ensuite dans la paye. Voilà, on a vu que ça pouvait servir, donc c'est pour ça qu'on vous propose cette gestion simplifiée qui peut être un gain de temps et vous permettre de faire des décomptes, vous permettre de déléguer aussi la saisie aux managers comme on vient de voir ou à des gestionnaires RH. Donc c'est vraiment ça l'idée du pack 1. C'est premier niveau de gestion. Après, bien évidemment, si vous avez besoin d'une gestion globale au-delà du contexte Covid-19, clairement c'est le pack 2 qu'il vous faudra puisque là on va pouvoir impacter l'ensemble des sujets concernés et vous pourrez aller de salariés, de collaborateurs jusqu'à la paye si vous avez le service. Et puis de toute façon, nous, on vous branchera les rubriques de paye ou voit des absences vers leur export. Ok, beaucoup. On a dépassé un petit peu l'horaire. Je suis désolée, on a eu pas mal de questions, donc merci pour votre participation. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. On va vous renvoyer à l'issue du webinaire la présentation du contenu des packs 1 et 2, où les trouver. Et puis, vous aurez nos coordonnées pour vous poser toute autre question si vous souhaitez échanger avec nous pour préciser un point si nécessaire. Merci de votre participation. On est bien sûr disponible. À très bientôt.